Et sur la croix du Calvaire, son sang a coulé. Voici l'agneau immolé. Et sur la croix du Calvaire, son sang a coulé. Papa est plus pour le sang, surtout le sang innocent qui est le pardon du péché. Le sang doit couler, car la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y aura point de pardon. Et tu as voulu, Seigneur, notre Dieu, nous pardonner. C'est pourquoi, au jardin d'Éden, devant le péché d'Adam et Ève, tu as initié le sacrifice des animaux pour le péché. Tu as tué un animal pour couvrir l'humidité de la peau, pour cacher le péché de l'humanité. Voici l'agneau immolé. Et sur la croix du Calvaire, son sang a coulé. Voici l'agneau immolé. Et sur la croix du Calvaire, son sang a coulé. C'est pourquoi l'apôtre Jean, qu'il a vu dans l'île de Patmos, pendant ses multiples visions, l'agneau immolé, avant même la fondation du monde, toi-même tu as immolé l'agneau, afin que l'homme soit sauvé, libéré, pardonné de ses péchés. Voici l'agneau aussi, l'agneau immolé. Et sur la croix du Calvaire, son sang
pourquoi à Golgotha, il s'est livré lui-même. Il l'a dit, personne n'a l'homme. C'est lui-même. Personne ne lui a coûté. C'est pas sa propre volonté. Et se livrer comme l'agneau. Voici l'agneau mouré. Et sur la croix du Calvaire, son sang a coulé. C'est pourquoi nous venons devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde et pour être secouru pour le temps de Dieu par la main de Dieu. Sois ce matin, Seigneur, pour adoration. Sois notre adoration. Il est adoré. Sois Seigneur ce matin, notre adoration, car tu es digne de nous. Puissance, magnificence, richesse. Tu es digne de recevoir de cette adoration. Amen. Tu es digne de recevoir puissance. Recevoir toute notre action. Fils de l'eau, que le Fils de l'homme, que le Fils de l'homme,
Oh Seigneur, merci. Qui est digne de recevoir cette louange, cette adoration ce matin. Les anges et les archanges sont qui t'adorent chaque matin, chaque jour, nuit et jour. Les 24 vieillards t'adorent jour. Tous ces aïeux et toi. Tout cela qui te loue, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur. Les anges, les archanges qui te louent, Seigneur, tu es digne de les recevoir. Et ce qui importe le plus dans ton cœur, c'est que le Fils t'adore. Tout le monde peut te adorer, te louer, le Seigneur, mais le Fils, quand il te loue, c'est pas tu as voulu que ce soit lui, Seigneur, qui t'adore, que le Fils te loue, oh Seigneur, que le Fils te loue, que le Fils te loue, que le Fils te loue, oh Seigneur, que le Fils te loue. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as créé même pas. Tout ce qu'on pouvait te donner, le sang des animaux, Seigneur, cela ne pouvait jamais vraiment brise ton cœur, parce que tu as voulu quelque chose de plus merveilleux qui te loue et qui t'adore. C'est pourquoi Jésus-Christ entrant dans le monde, il a dit, Seigneur, il est question de moi. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as créé ni offrande. Ce que tu as voulu, il était question de ton Fils Jésus. À toi, il a dit, il est question de moi. Tu m'as promis encore pour que je puisse t'adorer, pour que je puisse te louer, oh Seigneur, que le Fils te loue, que le Fils t'adore, que le Fils te loue, oh Seigneur, que le Fils te loue, que le Fils t'adore, que le Fils te loue, oh Seigneur. Il a dit, il est question de moi. C'est pourquoi, papa, tu m'as formé encore. Parce que tu es le sang innocent, le sang sans défaut. Et aucun homme ne pouvait être plus sans défaut sur la terre. Aucun homme ne pouvait. Tu n'as pas voulu le sang des anges, parce que les anges sont des serviteurs. Et tu as
péché dans toute le monde, il n'y a que le Fils d'adorer. Il était question que Dieu donne mon corps, nos âmes liées pour les hommes. C'est pourquoi tu as voulu que je fasse ta volonté, que le Fils t'adore. Seigneur, que le Fils c'est pourquoi ce matin, mon Dieu, tu as voulu t'adorer. C'est pourquoi tous ceux qui ont accepté sont des fils du Dieu de cela t'a plu que nous soyons ceux-là qui t'adorent, qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 4. Il a dit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs t'adorent en esprit, en vérité, Seigneur. C'est pourquoi le Fils t'adore aussi. Seigneur, que le Fils t'adore, que le Fils c'est pourquoi, Seigneur, avant même que le Fils ne vienne dans ce monde, tu as voulu que cela soit inauguré par quelqu'un que tu as choisi dans ce monde. C'est pourquoi tu as dit à notre Père Abraham, va offre-moi ton Fils unique, ton Fils que tu aimes tant, va la Bible dit qu'Abraham a obéi à ton injonction, à tes instructions ce jour. Abraham a pris le Fils et est allé à Moriah. Il lui a donné du poids sur la tête. En cours de route, l'enfant a demandé à son papa, où est l'agneau? Je vois le roi, je vois le feu, je vois tout ce qu'il nous faut, mais je ne vois pas l'agneau. Alléluia. Abraham, le cœur meurtri par les douleurs, ton enfant, il a répondu ce jour. Dieu lui-même se pourvoira dans l'agneau, mon fils est annoncé. Arrivé là-bas, il a attaché les mains, les pieds de l'enfant. Il l'a posé sur l'autel. Il lui a dit, ferme les yeux, mon petit, nous allons adorer. Tous les gens qui les accompagnaient arrivés en bas de la montagne, ils sont
rester là. Il leur a dit, restez ici, le petit et moi, nous allons adorer le Dieu très haut. Il avait la foi que le Dieu Tout-Puissant, son Dieu, pourra ressusciter son Fils. C'est pourquoi ce jour-là, tu as ouvert ta bouche et tu as dit Abraham, 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 ne touche pas à cet enfant, s'il te plaît, Jésus, que tu m'accordes. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique, Abraham, et je sais maintenant que tu m'accordes. Ce jour-là, tu as juré avec Abraham la perpétuité de ton alliance. Ah, tu as voulu qu'il y ait le sang innocent ce jour-là, Seigneur. Tu as inauguré la descente de ton Fils, Jésus, sur la terre des hommes. C'est ce jour-là que tu as inauguré la descente de Jésus dans ce monde pour sauver les hommes. C'est ce jour-là qui était la célébration solennelle de la descente de Jésus dans ce monde. Car ce jour, tu as pourvu toi-même l'animal pour que l'on soit sauvé. Quand Abraham s'est retourné pour regarder derrière lui, il trouve l'animal attaché par les cornes. Cet animal, c'était Jésus qui était déjà descendu pour qu'il soit livré. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'adorer, comme des fils que le Fils adore. Il n'y a rien plus grand que l'adoration de ton Fils. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, tes fils et moi, tes filles, tes princes et tes princesses présentes, nous sommes là pour l'adorer, Seigneur. Que le Fils de nous, que le Fils adore, que le Fils de nous, oh Seigneur. Seigneur, que ce moment soit inoubliable dans le cœur, le moment où toi-même tu as fait les mystères les plus élevés. C'est pourquoi tu as voulu que le Fils t'adore. Tu as voulu l'adoration de tes enfants. Pourquoi il t'a plu de faire que Jésus soit vu le premier-né entre plusieurs frères, afin que désormais nous puissions, ceux qui sont nés de nous, qui peuvent déjà adorer en esprit et en vérité. C'est de ça qu'il s'agit, Seigneur. Nous t'appelons ce matin, reçois toute action de grâce, reçois toute notre connaissance, te demander devant le trône, veux-tu, Seigneur, afin que nous partions devant le trône, se souvenir de tous ceux qui ont des problèmes ce matin.
chaque fois, celui qui écoutera ce son, qui visionnera cette vidéo et qui, Seigneur, laissera son esprit s'élever vers toi, celui qui ouvrira son cœur devant toi, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, je scelle cette adoration pour que ce jour-là, celui qui l'écoute comme ceux qui écoutent en ce moment, celui qui adore comme ceux qui adorent en ce moment, que tous ensemble, nous soyons définitivement séparés de toute espèce d'élément de l'amour et que nous soyons purifiés par le sang de l'agneau, que nous soyons sanctifiés selon qu'il est écrit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Merci Seigneur pour cette adoration ce matin. Reçois-la, libère, à ta gloire, dans les siècles des siècles. Bien-aimé, tu amènes avec moi. Amen. Amen. Bien-aimé, priez avec moi pour Israël. Israël qui est dans l'alliance perpétuelle avec Dieu. Il n'y a pas qu'Israël physique, il n'y a pas qu'Israël naturel, il y a aussi Israël spirituel, que toi et moi nous sommes. Alors rendons grâce à notre Dieu. Avec toute action de grâce, nous te disons, Père, merci pour ce jour. Merci pour Israël que nous sommes. Oui, le mystère de rassembler tous tes fils et tes filles dans le même lieu devant ton trône. Seigneur, nous te disons merci parce que l'alliance perpétuelle d'Abraham, qui n'a pas été négligée par toi-même et qui a positionné ce peuple naturel, ce peuple que tu as choisi, oui, qui l'a positionné loin de toutes les nations, selon qu'il est écrit, ce peuple n'est pas parmi les nations. C'est ce que tu as dit dans Nombre 23, que ce peuple n'est pas parmi les nations. Il est mis à part. Et c'est un peuple sanctifié, peuple saint. Et c'est pourquoi nous aussi, nous avons été, du moment où l'agneau a été immolé, oui, nous avons cette immense grâce, cet immense privilège d'être maintenant dans le repos éternel. Oui, car tu as dit que ceux qui entreront dans ce repos éternel sont ceux que toi-même tu as choisis. Nous avons été ainsi bénis. Père, ce matin, soir, notre action de grâce. Souviens-toi, Dieu t'en du Cameroun, ce pays que nous avons dédié aux vrais adorateurs, pays des vrais adorateurs, Seigneur. Ce Cameroun, souviens-toi de ce pays. Merci, Père, parce que sous la direction du Saint-Esprit, toi-même, tu diriges ce pays
triangle national. Tu permets, papa, que de la sorte de vrais amateurs qui adorent en esprit et en paix. Mais pas seulement le Cameroun. Souviens-toi de l'Afrique, notre Dieu, notre Père, parce que ce continent qui appartient à Jésus, l'Afrique appartient à Jésus. Cela est vrai. Et ce mystère, personne ne peut l'enlever, parce que tu as dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Et Jésus-Christ a foulé pour la première fois la plante de son pied sur le sol. Ce sol était le sol africain. Pour la première fois, il s'est mis debout sur ses deux pieds. Il était en Afrique. Notre Dieu, notre Père, ce mystère est si grand et si profond que personne ne peut l'enlever. Ce mystère est si immense que si les Africains tous pouvaient se rendre à l'évidence de ce mystère, si tous les Africains peuvent recevoir du Saint-Esprit cette révélation pour que chacun d'eux puisse donc maintenant se considérer, pour que chacun d'eux puisse donc maintenant considérer très profondément cette révélation et en faire une part de lui-même et en faire un modèle, quelque chose qu'on ne peut plus lui enlever. Alors, Seigneur, cela ne pourra que libérer définitivement notre continent. Je bénis cette Afrique dont Jésus est entré en possession. Je bénis cette Afrique et tous les Africains, tous les fils et filles de cette Afrique sont maintenant, Seigneur, sous la puissante main du Très-Haut. Selon qu'il est écrit, celui qui demeure sous la main du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un immense privilège que l'Afrique a. Oui, l'Afrique appartient à Jésus. Sois béni ce matin, Père. Sois béni ce matin. Et que ta grâce nous accompagne. Laisse-moi prier maintenant pour tous ceux qui ont des situations difficiles. Ce matin, certainement quelqu'un est en train de suivre en ce moment. Le soir, ça dépend de l'heure qu'il est en train de suivre cette vidéo. Certainement, il y a quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile. Au son de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, oui, qui habite en moi et qui a fait de moi l'instrument de ta gloire, l'instrument de ton honneur, qui a fait de moi de vrai adorateur. Au nom de Jésus-Christ, je dis en ce moment que celui-là, Père, reçoit au son de ma voix, reçoit la solution à son problème, la délivrance, la guérison, la bénédiction, le déblocage d'une situation. Si une langue l'a mené en justice, il condamne cette langue au nom de Jésus-Christ, parce que c'est notre partage, les fils du royaume. Oui, Dieu a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Au son de ma voix, Père, toute infirmité qui entend le son de ma voix est dégagée. Dégagée maintenant de ce Dieu. Oui, au son de ma voix, tout envoûtement, de tout esprit de sorcellerie, maléfique, de magie noire et de tout ce qui peut nuire, Seigneur, au son de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, je décrète que cela soit détruit par la puissance du nom de Jésus. Parce que tu as dit,
Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Merci, Père, parce que cela est déjà fait. Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par sa mort sur la croix. C'est à cause de cette vérité que ton peuple est délivré, que ton peuple est guéri par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Pendant que je proclame ces paroles, je prophétise dans la vie de quelqu'un en ce moment. Seigneur, que la foi de son cœur soit en train de libérer, de changer la donne dans sa vie par la puissance du nom de Jésus-Christ et la visitation du Saint-Esprit en lui maintenant, Seigneur, qu'il témoigne au milieu et autour de lui que Dieu, il y a un vrai Dieu en Israël. Merci parce que cela est fait ce matin. Merci pour ta parole, les paroles esprit et vie, celles qui amènent la liberté. Quelqu'un est quelque part qui ne t'a pas encore connu véritablement et qui entend le son de ma voix, qui entend les paroles qui sortent de cette vidéo. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelque chose change dans sa vie maintenant à cause de ta glorieuse présence et de ta fidélité. Je te bénis ce matin parce que dans le nom de Jésus, tu visites quelqu'un, que ce soit ce matin, que ce soit le soir, toutes les fois, Seigneur, que cette vidéo servira à un seul de tes enfants. Il sera béni, libéré, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, tu l'as voulu ainsi, afin que nous soyons définitivement séparés de l'ennemi. Que toute la gloire te revienne, que toute la bénédiction nous accompagne ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.